dans ce premier lab où nous allons voir comment configurer un switch dans GNS3. J'ai également démarré préalablement la VM IOU afin d'avoir accès aux switches qui sont configurés dessus. Voilà, donc je vais d'abord ajouter un switch par un simple glisser sur le workspace. Je vais démarrer le switch et je vais ensuite pouvoir m'y connecter en double-cliquant dessus. J'ai ma ligne de commande qui s'ouvre. Le switch est en train de démarrer. Voilà, ça c'est fait. Je vais commencer par effacer toute la config qui se trouve dessus. Donc pour ça je fais un erase startup config. Voilà. Et je fais également un delete du vlan.dat afin d'effacer tous les VLAN qui sont configurés dessus. Une fois que c'est fait, je vais faire un reload du switch. Voilà, donc tout ça se passe au niveau IOU, donc dans la VM. Et si je retourne dessus, voilà, je vois que son uptime est de 0 minutes, donc il vient de redémarrer. Je vais lancer la commande show startup config pour vérifier qu'il n'y a plus de config de démarrage. Le show version permet d'avoir pas mal d'informations concernant le switch. Bon, ici, comme c'est un switch virtuel, c'est assez limité. On va ensuite en profiter pour configurer les différentes options du switch. Donc je vais donc configure terminal, conft pour les plus habitués. Et je vais configurer son hostname. Donc maintenant le hostname a été remplacé par SW1. Et je vais configurer aussi l'interface de management qui se trouve sur le VLAN 1. Je vais donner une adresse IP. Comme ceci. Sans oublier de faire un no shutdown pour démarrer l'interface. Le end sert en fait à retourner dans le menu de départ. Pour tester que l'interface de management est bien disponible, je vais créer un PC virtuel. Donc j'ajoute un VPCS que je vais connecter directement au switch. Sans oublier de démarrer le PC virtuel. Si je double-clique dessus, j'obtiens une ligne de commande qui correspond à celle du PC, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on retrouve sur les switches. Et donc pour la configuration de l'IP par exemple, c'est tout à fait différent. Donc ici je lui donne une adresse IP qui est la 10.1.1.100 et je lui donne un gateway qui est le 10.1.1.11 qui correspond à l'IP de l'interface de management du switch. Son IP est configuré, je vais tenter un ping vers l'adresse IP de management. Voilà, donc le ping passe, parfait. Si je reviens dans la configuration du switch, au niveau de l'interface en ligne de commande, bon, il y a plusieurs choses à savoir. Le point d'interrogation d'abord. Quand je le tape, il affiche directement un menu déroulant avec toutes les options disponibles, toutes les commandes, avec chaque fois un petit commentaire. Il existe également la possibilité d'écrire des commentaires, comme ceci. Bon, ici le commentaire ne s'affichera pas dans les fichiers de config, mais c'est utile si on veut importer un fichier venu d'un autre fichier texte par exemple. Maintenant que notre switch est configuré de manière très basique, nous pouvons exécuter quelques commandes pour améliorer l'interface en ligne de commande. Comme par exemple la taille de l'historique. Donc si j'effectue la commande show terminal avec un pipe include history, je vais voir que l'historique est basé sur la quantité de 20 lignes. Alors pourquoi j'ai mis un include, c'est pour sélectionner une seule ligne en fait, celle qui contient history. Si je tape juste le show terminal, j'ai toutes les informations concernant le terminal, dont la partie historique en fait. Ça c'est la ligne que j'ai
que j'ai identifié un peu plus haut. Donc c'est assez simple pour la changer, on va aller dans Configure Terminal ou consti pour les habitués. Et ça se passe dans la console 0 en ligne de commande. C'est pour ça que ça commence par line. Et je vais configurer la taille de l'historique à 100 lignes. Voilà, donc le paramètre a été configuré correctement. Et il se trouve dans le fichier running config, qui devrait être ensuite écrit dans le startup config. Je vais également configurer d'autres paramètres que je vais expliquer évidemment. Le paramètre NoIPDomainLookup qui empêche en fait pour des erreurs de frappe pour certaines commandes de croire que c'est un nom DNS et de faire un lookup sur les serveurs DNS. Donc ici j'ai désactivé ce lookup et au niveau de la ligne de commande, donc la console 0, je vais mettre un timeout sur la partie privilège exec mode que je vais placer ici à 60, donc 60 secondes va permettre en fait une fois que les 60 secondes d'inactivité sont atteintes sur une session ouverte en exec mode, en privilège exec mode, de se déconnecter et l'utilisateur devra se reconnecter avec son login et son mot de passe si ça a été configuré correctement. Je vais aussi configurer le paramètre login synchronous afin que s'il y a des messages, que ce soit des messages d'erreur ou des messages de debug, qui n'apparaissent pas pendant que je suis en train de taper mes commandes, mais qu'ils apparaissent seulement après que j'ai tapé Enter. Ce sera tout pour la config pour ce lab-ci. Donc n'oubliez pas de faire un copy running config vers le startup config afin de sauver vos changements si jamais le switch devait redémarrer. Donc copy running config startup config, pour faire plus simple, cp run start, copy run start pardon, marche très bien aussi. Donc si vous vouliez voir l'effet de la commande NoIPDomainLookup, je vous invite à retourner dans la configuration du terminal et d'activer l'IPDomainLookup. Et si je fais un ping, si je fais un ping, en fait, il va essayer de faire la traduction du nom name ici vers son adresse IP. Ça prend environ 5 secondes et ici il n'y arrive pas. Donc pendant 5 secondes, l'interface est bloquée. C'est pour ça que je préfère le désactiver. Et donc maintenant, il n'essaye même pas de traduire le nom name et il renvoie directement un message erreur.